Attendez, je vais m'asseoir. On va se poser, comme ça on discute de façon plus posée. Oh my god. Il est 9h52, nous sommes le vendredi 31 mai et je dois vous annoncer que je suis en crise. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une deuxième vidéo où je vous montre ma journée en crise d'endo. Je vous fais cette vidéo parce que vous me l'avez demandé. Ça fait 1 an déjà que j'ai fait le premier volet de une journée en crise avec moi. Et il y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram de refaire un deuxième volet parce que ça l'aidait vachement justement à mieux vivre sa journée en crise. Chose qui m'a fait extrêmement plaisir parce que quand j'ai fait la première vidéo, je vous avoue que j'avais un peu peur en fait des commentaires. J'ai mal à la main, genre là. Souvent quand je suis en crise, genre ce doigt là, à l'intérieur de la main, je sais pas pourquoi ça me fait mal. Mais désolée, je change de sujet, mais je vous jure, j'ai l'impression que j'ai autre chose que de l'endométriose, c'est pas possible. Bref, donc du coup, grave contente que ce genre de contenu vous plaise, parce que moi aussi, en fait, ça me fait grave du bien de vous faire ce type de vidéo. Là, juste avant de tourner, j'étais dans mon lit et j'ai regardé l'ancienne vidéo que j'ai fait pour voir ce que ça avait donné. Et franchement, les commentaires, vous avez été juste incroyables. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre gentillesse. Donc voilà, le deuxième volet de Une journée en crise avec moi. Je suis hors de mon lit, tout simplement parce qu'un livreur m'a sorti du lit. Attendez, je vous prends ici, je vais vous montrer parce que il est quand même énorme. Ça m'a cassé le dos. Vraiment, ça m'a cassé le dos. Voilà, c'est un carton quoi, c'est un carton de déménagement. Le gars m'appelle, j'étais encore en t-shirt culotte, donc le temps que je m'habille avec les douleurs que j'ai, c'était atroce. Je sors de l'appartement, je vois qui? La femme de ménage qui avait envoyé l'ascenseur en bas. J'habite au 7e. De descendre 7 étages quand t'es en crise, je vous recommande pas. Vraiment, c'est... Voilà, si vous pouviez éviter. Là, ça va être une journée au ralenti. Ça va être vraiment une journée au ralenti. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est du kombucha. Ça, c'est clairement la seule boisson gazeuse qui me donne pas mal au ventre. Regardez comme c'est beau. C'est beau. En plus, c'est des grosses bouteilles, hein. Je suis trop contente. Péa et moi, on raffole de ça. J'ai mal à l'épaule. On va quand même ouvrir les volets, parce que du coup, je suis partie comme une voleuse de mon lit, en fait. Lui, il m'attend. Toi et moi, aujourd'hui, on va faire du sale. C'est pas ce que vous pensez. Regardez la dégaine que j'ai quoi. Short de mon mec, pyjama, cheveux gras. Est-ce que ça va partir sur une journée où je vais pas me laver? Très certainement. Si je devais vous donner une explication de pourquoi je suis en crise aujourd'hui, franchement, j'en ai aucune idée. Ça fait depuis hier, je vous avoue que je suis pas très bien. Je suis allée faire les boutiques avec une amie et genre en pleine discussion, j'avais des grosses douleurs, genre des crampes à l'utérus, au ventre. Et ça me faisait une douleur comme si on me plantait un couteau très clairement et que ça me transperçait jusqu'à l'anus. Et c'était atroce. Cette nuit, pareil, ça m'a fait la même chose et je sais pas ce que j'ai. J'ai mal aux jambes, j'ai mal à l'arrière des cuisses, en haut des fesses. Enfin, c'est souvent cette zone-là que... Tininette, ça va? Tu prends pas un peu de place là? Je sens que mon corps est inflammé de partout. Exactement comme la première vidéo que je vous ai fait l'année dernière. Exactement la même douleur, exactement le même ressenti, exactement la même fatigue. L'impression qu'un camion t'a roulé dessus dès le matin. Très crise dans deux vibes en fait finalement. Bon, là c'est le moment de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre pour aller promener. Ça, c'est vraiment une charge mentale aussi. C'est vraiment une charge mentale parce que t'as ce truc où tu veux sortir en mode sac. Si ça tenait qu'à moi, je sortirais comme ça, sans soutif, genre no bra. Mais dans la résidence où j'habite, c'est juste pas possible en fait. Donc ça va partir sur un petit short. Qu'est-ce que tu fais là toi? Là je sens que elle a envie d'aller promener. Là elle est en train de me dire papa ce matin il m'a pas promené. C'est ton job ma grande, il faut qu'on y aille. Je m'en bats les couilles si t'es en crise aujourd'hui. Oui je sais, je suis au courant. Je fais juste du mieux que je peux. Hop. Voilà. Ça, ces chaussures là, c'est tellement pratique, c'est tellement confortable. Elles viennent de chez Pull&Bear, ancienne co. Voilà. Oh là là. Tu viens Fifi? Tu viens? Voilà. Je vous cache pas, c'était dur. En plus, j'ai même pas déjeuné, donc je pense que je vais faire ça. Je préparais mon petit déj et en même temps, je vais vous parler. En fait, je me suis rendu compte en faisant la promenade que je vous ai même pas dit bonjour déjà. Je suis trop ingrate. Mais en plus de ça, genre ça fait 1 an que j'ai déserté YouTube. On va enlever le soutif, hein. On est entre vous et moi, c'est bon. Ça m'appuie sur les épaules en plus. Alors, hein?
Au revoir. Ça fait 1 an que j'ai déserté YouTube et là j'arrive comme ça, comme une fleur, de nouveau. Sans vous dire quoi que ce soit, sans m'excuser. Voilà, déjà pardon. Et désolée pour cette absence aussi. Quand vous me disiez que vous kiffiez le format YouTube et tout, bah moi aussi le truc c'est que j'adore le format YouTube. Je regarde des YouTube tout le temps. Je suis une très grosse consommatrice de YouTube. Et j'adore aussi tourner des vidéos. C'est juste le montage en fait. Le montage, c'est ce qu'il y a de plus long, de pire à faire. C'est très fatigant en fait. Et quand on est atteinte d'une maladie chronique, qui t'handicape au quotidien, qui te fatigue au quotidien, s'occuper d'un montage au moins 1 fois par semaine, c'est pas évident en fait. Et je sais que en tout cas, si je fais un retour sur YouTube pour le moment, tourner 1 vidéo par semaine, ça sera juste pas possible parce que en fait moi je monte mes vidéos toute seule, contrairement aux autres youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, très clairement, mais qui peuvent se permettre de se payer un monteur. À la différence, moi je ne peux pas me permettre pour le moment. It was at this moment that he knew. Oh. Je vais mettre ça à griller, faut que je m'assoie là. Faut que je m'assoie parce que ça me fait exactement la même douleur qu'hier dans les magasins. Ça me prend l'utérus. Assis-toi, ça va bien se passer, assieds-toi. Voilà. Oh putain. Ça me fait ce putain de coup de couteau dans l'utérus là qui remonte jusqu'à l'anus. On va dire les termes, c'est bon. Il y en a marre à un moment donné. Bon écoutez, on va essayer de parler d'autre chose pour essayer de penser à autre chose même si la douleur elle est là, hein, qu'elle va pas partir. Et d'ailleurs je m'excuse d'avance si ce montage sera un peu foireux, ce sera pas très ouf. Écoutez, ça sera la bonne franquette. On va faire du mieux qu'on peut. Je me suis fait des tartines de confiture. Je sais c'est vraiment pas l'idéal mais d'habitude je prends du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande. J'en ai plus. Donc de toute façon là je vais en manger qu'une, je sais même pas si je vais manger la deuxième parce que j'ai trop mal au ventre. Et avec ça je me suis fait une infusion au thym. J'aime bien les infusions au thym, ça me fait du bien je trouve au ventre. Donc voilà, je me suis fait ça même s'il fait chaud. Là, je sens que ça va être vraiment dur aujourd'hui. Pardon, je voulais pas pleurer, mais je voulais quand même essayer de rester good vibes, comme en début de vidéo en fait, mais là c'est dur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai mal comme ça. Quand t'es en crise, c'est dur de pas rester inquiète en fait. Il y a tout le temps un nouveau truc, une nouvelle douleur que tu te dis ah bah tiens, j'avais pas ça avant. Je pense que là, aujourd'hui, je suis en crise parce que c'est un tout en fait. En ce moment, on est dans une période très anxiogène qui fait hyper peur. Et je suis très triste aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment. Bon, c'est bon, ça va, tout va bien. Tout va bien. Il y a ce truc aussi en ce moment qui me prend beaucoup la tête. Enfin, à laquelle je pense beaucoup, c'est à savoir si je devrais reprendre la pilule ou pas. Puisque ça c'est quelque chose que vous me demandez énormément à chaque fois que je vous dis que j'ai mes règles sur Instagram. C'est pourquoi je prends pas la pilule en fait par rapport à l'endométriose. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, du coup je vais refaire une explication par ici. En fait ça fait depuis mes 16 ans que je prenais la pilule. J'en trouvais aucune qui me convenait. Il y avait toujours un effet secondaire qui me bousillait la vie très clairement. Et j'en ai testé une dizaine. J'en ai vraiment testé une dizaine jusqu'à ce qu'un jour j'ai ce déclic de me dire mais quitte à souffrir, je préfère personnellement souffrir sans hormones plutôt qu'avec, parce que dans les deux cas en fait je souffre. Je souffre pas de la même manière, mais je souffre. Sauf que là, en fait, plus les mois passent, plus j'ai mes règles et plus c'est pire. Puis à côté de ça, j'ai des douleurs qui sont apparues que je n'avais pas avant, comme du coup la douleur dans l'épaule gauche due à mon endométriose diaphragmatique qui était complètement calmée grâce à la pilule, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, j'ai peur, genre, j'ai super peur de reprendre la pilule et je pense que je suis pas la seule à vivre la même chose. Du coup, c'est un gros dilemme en ce moment. Ça fait plus de 6 mois au moins que je me tâte à reprendre la pilule, mais j'ai peur. Bref. Je pense que je vais aller prendre une petite douche quand même, histoire de me rincer parce que là je me sens poisseuse vu qu'il commence à refaire chaud en ce moment sur la côte. Je sais pas dans quelle position me mettre. Debout, assise, couchée, toutes les positions me font mal. Bon, je vais en faire la douche. En fait, je pense que là, je suis en train de faire de la constipation chronique. Je pense en fait, je suis remplie de merde, et c'est souvent ce qui arrive en fait quand je suis en crise. Je suis remplie de caca, et donc du coup, c'est les excréments qui sont en train de pousser à des endroits où j'ai de l'endométriose, et c'est pour ça que j'ai hyper mal. Je pense que c'est ça, parce que là en fait, j'arrivais pas, on va dire les termes encore une fois, je n'arrivais pas à faire, et c'est sorti d'un coup, au bout d'un moment. Bref, du coup, chose que je n'avais pas l'année dernière, c'est ce tabouret que je mets dans la douche à chaque fois que je me douche en fait, et que je suis soit en crise,
soit que j'ai besoin de me laver les cheveux, bah en fait je m'assois sur ce tabouret et c'est hyper pratique. Et du coup ça me permet justement de me doucher même quand je suis en crise et éviter de rester debout trop longtemps, et au moins ça me permet de pas avoir mal au ventre et être debout en même temps. Petit état des lieux. C'est pas au top toi. Je vous prends avec moi parce que je vais pas faire un aller-retour pour venir vous chercher. Je vous le dis, là c'est le moment d'aller au lit. C'est le moment ou jamais. Ah, qu'est-ce qu'il y a Fifi? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui me dérange dans mon lit? Je vais en profiter pour me mettre un appareil électrostimulation. Donc là j'ai choisi Elune parce que c'est celui qui est juste à côté de moi, pour être honnête avec vous. C'est un appareil que j'utilise depuis pas si longtemps que ça, enfin du moins que je teste en tout cas depuis pas si longtemps que ça. Écoutez, il est pas mal, il m'aide plutôt bien pour ce qui est douleur de règles surtout. Là par contre je vais quand même le tester pour les douleurs hors règles, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va me soulager. Et dans tous les cas je vous en reparlerai à un autre moment, ça c'est sûr. Sur Instagram ou sur TikTok, vous verrez cet appareil au bout d'un moment. Ce qui est cool avec celui-là, c'est que comme il y a deux pads qui sont comme ça, bah en fait vous pouvez les placer là où vous avez mal. J'espère que ça va me soulager. Donc là il y a un petit boîtier comme ça et il y a juste à augmenter. Puis ensuite j'ai juste à le mettre ici et voilà, il est tout petit, il est super pratique. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me mettre sur mon ordi, parce que malgré tout on est en semaine aujourd'hui, faire un petit tour dans ma boîte mail pour répondre à certains mails. C'est mon agent de base qui répond à tous mes mails, mais de temps en temps des fois j'aime bien répondre aux gens à la place de mon agent, tout simplement pour essayer de garder un contact avec les gens avec qui je travaille. Je trouve que c'est important quand même. Essayons un peu de garder un contact humain dans tout ça. Et ça n'empêche, c'est le gros avantage d'être à son compte, d'être en auto-entreprise et pouvoir bosser de chez soi. Il faut quand même que je réponde aux gens. J'ai des personnes qui travaillent derrière et qui m'attendent en retour. Là aujourd'hui en l'occurrence, il faut que je poste des stories pour une marque de skincare. La personne qui gère la collaboration attend que je lui donne un retour en fait concernant ces stories, si je vais bien poster aujourd'hui déjà. Mais en soi j'ai quand même la chance de travailler au quotidien avec des marques qui me comprennent, qui savent que je suis malade tout simplement. Enfin dans tous les cas quand on tombe sur mes réseaux sociaux on sait. Quelle heure est-il? Il est 15h20. Je n'ai toujours pas mangé. Vers 13h50, un truc comme ça, je me suis un peu assoupie. Et en fait, je me suis endormie complètement. Et du coup, j'ai dormi 1 heure pile, puisque à 14h51, je me suis réveillée, mais j'avais trop du mal à émerger en fait. Je me sentais dans un état second, mais trop mal. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi quand vous faites une sieste et que vous vous réveillez, que vous vous sentez encore plus mal qu'avant. Pour me réveiller, je vais goûter un peu de kombucha. Je pense que ça va me faire du bien. Je pense que ça va me redonner un petit peu de peps. Oh putain, j'avais oublié que ça avait ce goût là. Mais c'est super bon, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Voilà mon repas de ce midi, ce goûter. Je sais pas finalement, vu l'heure qu'il est. On va se mettre un petit peu YouTube, comme d'habitude. Je crois qu'en général, ils marquent des trucs genre autre zone du corps. Et après, ils te font l'endroit, tu vois. Toujours du poisson, mais excellentissime. Mais vraiment excellentissime. On va goûter un petit mac. Ça y est, j'en ai profité pour poster les stories que j'avais à poster aujourd'hui en collaboration avec une marque. Ça m'a pris clairement 10 minutes. Donc voilà. Ça, c'est fait. Bon, le tournage forcément a été plus long que ça, mais j'ai tourné à l'avance bien évidemment, ce qui me facilite énormément les choses quand du coup il arrive le jour J où je suis en crise et que je peux pas tourner en fait. Ça me prend 10 minutes à faire, c'est pas fatigant à faire clairement. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Bon, je vais retourner aller promener les filles. Je pense que je vais juste descendre un petit peu histoire qu'elles fassent leurs besoins. Comme ça après, PA quand il rentrera du travail, il ira les promener lui et leur faire un plus grand tour. Là c'est juste histoire qu'elles se décourdissent un petit peu les pattes. On va aller promener? On va aller promener? Mais comment ça se fait que vous avez pas envie? Jouer à la baballe? Promenade? Voir les petits copains?
Non plus, non. Non, bah quand le Shiba ne veut pas, le Shiba ne veut pas. C'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Comme on se retrouve au même endroit que tout à l'heure. Hein. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, ma passion numéro 1 quand je suis en crise d'endo, c'est de regarder une série, et notamment en ce moment des K-dramas. Je suis tombée amoureuse des K-dramas. J'en ai fait une obsession, voilà, donc qu'on se le dise, je ne regarde plus que ça. J'ai fait une seule exception il y a quelques jours de ça pour regarder bien évidemment les chroniques de Bridgerton, la chronique des Bridgerton plutôt, mais sinon je passe ma vie entière à regarder des K-dramas. Je suis accro, donc là en ce moment je regarde The Penthouse, mais juste avant de ça j'avais regardé 25-21. Il est juste incroyable. Là à l'heure à l'actuelle où je vous parle, je m'en suis toujours pas remise. Regardez comme elle me regarde. La petite langue qui dépasse. Putain mais je suis désolée, j'ai vraiment une tête de folle quoi. Sinon, deuxième activité que j'aime beaucoup faire quand soit je suis en crise, soit je suis dans une journée où je suis fatiguée mais que j'ai quand même besoin d'occuper mon esprit, c'est apprendre le coréen. On est dans la même vibe, dans la même lignée. Ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois je crois que j'apprends le coréen avec Duolingo. Vraiment ça m'occupe l'esprit, ça me fait du bien. Je me suis aussi commandé un livre en fait que j'ai trouvé sur Vinted pour apprendre rien que les bases du coréen. Quand j'ai besoin de vraiment compléter mon apprentissage et d'aller plus loin, là j'opte pour le livre. Et on y va petit à petit en fait parce que là clairement ça fait que 1 mois et demi, 2 mois. Le coréen est hyper dur à apprendre. Mais en tout cas ça m'occupe vachement, ça me passionne même. Franchement je me suis passionnée ça depuis quelques temps maintenant. Le fait de m'être mise au drama, bah ça m'a donné trop envie d'apprendre cette langue. Ça y est, je viens de quitter ma tanière. Père est rentré et il est parti du coup promener les filles. En attendant, moi j'ai trouvé la force de faire à manger. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est un plat vraiment qu'on raffole et qui est hyper rapide à faire. C'est des pâtes au boursin. En gros, il y a juste à couper ses légumes, mettre le boursin au milieu et faire cuire pendant 40 minutes. Et voilà! Et c'est un délice. Et faire cuire les pâtes occasionnellement, faire cuire tes pâtes sans gluten juste à côté. Et franchement c'est vraiment trop bon, on se régale nous à chaque fois qu'on fait ça, c'est simple, rapide à faire. Et voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo aussi vous aura aidé. Le but de ces vidéos à chaque fois c'est vraiment que vous vous sentiez soutenu, que vous vous sentiez comprise surtout, que vous vous sentiez moins seul. De vous dire juste ben les meufs je vis la même chose que vous. On est ensemble, on se soutient fort. Et on est des battantes en fait. Dans cette vidéo, je suis passée par tous les états, du rire aux larmes, enfin vraiment, c'était vraiment n'importe quoi, mais c'est ça la vie d'une femme atteinte d'endométriose, hein, très clairement qu'on se le dise. J'espère que demain sera meilleur en tout cas, que je vais passer une bonne nuit, sans douleur, que j'aurai moins mal demain surtout, que je vais pouvoir reprendre une vie normale et pouvoir sortir aussi. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je sais pas. Mais en tout cas, sache que tu n'es pas seule surtout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, lâcher ton petit com hein, si tu veux, pourquoi pas, et à t'abonner surtout, et à t'abonner puisqu'on n'est pas beaucoup par ici, mais on est quand même une belle team. Hein. Je vous fais de gros bisous et j'espère en tout cas être plus présente par ici parce que j'aime trop faire des vidéos YouTube. Prenez soin de vous, bisous.